Bonjour, bonsoir, bon après-midi chez vous. C'est encore moi, votre maman, Mama Lydie. Aujourd'hui, j'ai choisi ce topic parce que hier, une maman, elle est membre de mon groupe Fix Me. Elle est parmi les leaders. Elle m'a appelé où on était en train de parler parce elle n'a pas Dieu ne l'a pas encore fait grâce d'accoucher. Elle a 40 ans et euh, elle a 40 ans et puis elle est mariée mais sans enfant. Et tu vois, c'est vraiment, ça touche vraiment mon cœur, ça touche, je connais la douleur là de ne pas, d'être femme mais sans enfant, c'est vraiment, ça fait très mal. Et je me suis décidée de faire un live pour encourager pour encourager une autre femme qui est en train de passer aussi des moments difficiles qui est en train d'attendre encore sa bénédiction. Parce que moi, je me dis toujours, il faut jamais pleurer et te dire que Dieu ne m'a pas donné un enfant. Non, 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 non. Il faut dire, j'attends ma bénédiction. J'attends le moment où Dieu va me donner ce que je suis en train de chercher. Souviens-toi, tu es une femme et en tant que femme, Dieu se souviendra toujours de toi. Mais je vais demander à toutes les mamans qui n'ont pas encore d'enfants, mais vous êtes en train de chercher à avoir un enfant, je veux te dire aujourd'hui, ne te déconsidère pas, ne te néglige pas, mais marche la tête haute et attends le moment où Dieu va te donner l'enfant. Car le pouvoir de concevoir, ça ne dépend pas d'un pasteur, ça ne dépend pas d'un prophète, ça ne dépend même pas d'un féticheur. Mais ce pouvoir-là, c'est le pouvoir que Dieu donne gratuitement. C'est une grâce, disons, que Dieu nous donne gratuitement. Le jour où je suis tombée enceinte de ma fille, en tout cas, c'est un miracle. Ça m'a même aidé à comprendre Dieu dans une autre dimension. C'est un miracle. Comment est-ce que la grossesse est en train de grandir? Comment est-ce qu'il y a une connexion entre l'enfant et tout? Jusqu'au moment où tu vas commencer à voir que l'enfant est en train de bouger et tout. Personne n'a le pouvoir, personne n'a le pouvoir. Ne vous laissez jamais tromper par des gens qui sont en train de... Parce que je sais que quand tu as cette faiblesse-là, on t'appelle à gauche, on t'appelle à droite pour te dire que moi je veux faire, moi je veux faire. N'acceptez pas parce qu'ils sont en train de prendre avantage sur vous. Et il y a une chose aussi que moi j'ai toujours demandé à ces femmes-là, change ton attitude. Change ton attitude. Considère-toi béni. Considère-toi béni parce que j'ai compris une chose dans la vie. Toi, tu n'as pas d'enfant, mais tu as un bon mari. Toi, tu n'as pas d'enfant, mais tu as une belle maison. Il y a celle qui a les enfants, mais elle n'a pas à manger pour leur donner. Et celle qui a des enfants, mais son mari est en train de l'abuser. Celle qui a des enfants, mais elle a des problèmes. Elle ne sait même pas payer les études pour ses enfants-là. Celle qui a des problèmes, elle est dans un mariage là où l'homme l'insulte, là où la belle famille l'insulte. Et j'ai compris une chose, chacun a sa croix dans cette vie ici. Chacun a sa croix. Je sais que la croix de ne pas avoir un enfant, la croix de ne pas concevoir, ça fait mal, ça fait très mal. Parce que c'est la croix de produire. Tu dois produire. Tu dois produire aussi, tu dois amener quelque chose dans la vie. You know, but ce n'est pas, tu n'as pas le pouvoir sur ça. Tu n'as pas le pouvoir. Même celle qui est en train de se moquer de toi, elle n'a pas le pouvoir sur ça. Quand elle tombe enceinte, elle n'a pas le pouvoir. Elle ne peut pas se glorifier que je suis enceinte et je me glorifie parce que je veux avoir un enfant. Car elle ne sait pas, l'enfant qui est dans le ventre, elle va naître ou elle ne va pas naître.
Elle va naître ou elle ne va pas naître. Est-ce que c'est une grossesse ou c'est quelque chose d'autre? Donc, je vais demander à une femme stérile. Tu n'es pas femme stérile. Une femme qui n'est pas encore, God ne s'est pas encore souvenu de toi. Oui, si je peux le dire. Une femme qui attend le moment de sa bénédiction. Je veux te parler aujourd'hui. Sois forte. Marche la tête haute. Parce que celle qui est en train de se moquer de toi, elle n'a pas le pouvoir. Il y a de ces gens-là qui ont eu 10, 4 enfants. J'ai vu ça ici en Afrique du Sud. Une famille là où les parents avaient 4 enfants. Et un jour seulement, dans un accident, tous les enfants sont morts. Personne n'a le pouvoir sur n'importe quoi dans sa vie. Personne n'a le pouvoir. Et cette femme-là restera comme une stérile. Elle restera sans enfant. Parce que c'était dans un bus de l'école que ces enfants-là sont morts. Please, confie-toi en Dieu. Il y a des attitudes que tu peux prendre en tant que femme qui attend encore sa bénédiction venant de Dieu. Ne mets pas tes pieds dans des endroits où on est en train de te juger. Ne mets pas tes pieds dans des endroits où on est en train de parler en mal. Là où on ne te considère pas. Parce que considérer quelqu'un, il ne faut pas la considérer seulement quand elle a des enfants. Tu peux être maman à 100 ans, même si tu n'as pas d'enfant, tu es maman. Je suis en train de te parler aujourd'hui. Sois forte. Pardon. Sois forte. Ne te néglige pas. Je me souviens à un moment là, pour moi c'était aussi trop où on pouvait m'insulter que c'est toi le problème, ce n'est pas moi. Parce que pour moi, je pouvais concevoir, mais je ne garde pas. Et je ne gardais pas à cause de stress parce que j'étais abusée. Et on m'insultait que c'était moi le problème. Et il y a un moment où je ne pouvais même pas mettre la lotion. J'ai marché comme une folle dans la route. J'ai marché, je me lavais juste et puis je vais prendre une robe, j'aimais. Et chaque fois que je voyais mes règles, je veux commencer à parler, demander à Dieu, est-ce que je suis différente? Quel péché que j'avais fait que tu ne peux pas pardonner? Qu'est-ce qui ne va pas? Et tout le monde était en train de parler des bêtises. Please, je suis en train de demander à quelqu'un aujourd'hui, quelqu'un qui suivra la vidéo ici, donnez la paix aux femmes qui n'ont pas d'enfants, aimez-le. Parce que ça fait mal, ça détruit les cœurs, ça détruit le self-esteem, ça détruit la confiance en soi. Parce que de toi-même, tu marches, tu te dis, est-ce que je suis différente? Quand tu vois une femme qui est enceinte, ça te fait, tu as la joie parce qu'elle a conçu, mais tu te demandes, pourquoi pas moi? Please, changez vos attitudes. Et toi, femme qui attend encore ta bénédiction, marche la tête haute. Je sais que c'est difficile, mais tu dois t'encourager. Une femme, elle est battante. Une femme, elle s'encourage d'elle-même. Tu es comme les batteries là qui se rechargent. Tu dois te recharger. Dans tous les domaines, recharge-toi. Dis-toi, regarde ce qui est bien dans toi. Si tu as un bon boulot, tu as une bonne vie, enjoy un peu ta vie. Épanouis-toi. Et le moment où Dieu va te donner l'enfant, tu vas enjoy. Parce que si tu te fais des soucis, tu tomberas malade. Et le jour où tu auras l'enfant, tu ne sauras même pas prendre soin de cet enfant parce que tu seras faible et malade. Or que ça sera le moment où tu dois enjoy ton enfant. Soyez forte. Je sais que c'est difficile, mais soyez forte. Je sais que c'est difficile, mais mettez votre confiance en Dieu, car il est le seul qui peut vous donner encore la joie de vivre, la joie d'être une maman. C'est seulement Dieu qui peut vous la donner. Demandez à Dieu la grâce. Priez.
Moi, je me repentais même de ceux que je ne connaissais pas. Et pourquoi est-ce que vous, en tant que les gens qui prient, les gens qui doivent donner de l'amour aux femmes stériles, pourquoi est-ce que dans cette situation-là, tout ce que moi, personnellement, je pouvais attendre était qu'elle avait fait beaucoup d'avortements et blabla. Est-ce que quand elle faisait les avortements, tu étais là? Ou bien vous voulez dire que la stérilité, c'est la conséquence de faire les avortements? Non! Qu'est-ce qu'on va dire des petites filles? Les petites filles qui sont en train, on l'épouse, nous tous, on sait que non, la fille ici n'a jamais connu les hommes. Mais demain, elle n'a pas pu avoir les enfants. Ce n'est pas ça. Faites des recherches, éduquez-vous sur ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Quand quelqu'un n'a pas d'enfant, il y a beaucoup de choses. Peut-être ils ne sont pas compatibles avec l'homme. Peut-être ce n'est pas seulement le temps. À un moment donné, le corps va s'adapter. Il peut avoir d'autres, ce sont les conditions médicales. Aimez ces femmes-là. Donnez-leur de l'amour. Appelez-les mamans avec respect. Respectez les femmes qui n'ont pas encore vu la main de Dieu dans leur vie. Et vous, Marie, n'insultez pas vos femmes. Ne les insultez pas. Soutenez-les. Soutenez les femmes qui n'ont pas encore eu leur bénédiction. Soyez là pour eux. Montrez-les de l'amour. Priez pour eux. Priez pour ces femmes-là. Priez pour eux. Ça fait mal. C'est pénible. Ça détruit. Ça rend malade. Et chaque fois que tu vois tes règles, ça te rend faible. Ça te rend malade. Je sais. Mais je veux juste te dire aujourd'hui, confie-toi en Dieu. Confie-toi en Dieu. Pleure à ses pieds. Ne montre pas ta faiblesse devant les gens. Ils vont se moquer de toi. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous donne la paix. Que mon Dieu vous restaure et que mon Dieu vous restaure. Que mon Dieu vous réconforte. Au nom puissant de Jésus. I can feel your pain. Mais levez-vous. Levez-vous. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que j'ai ainsi prié avec action de grâce. Amen.